Je crois que nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live expat.com, ce nouveau rendez-vous. Je suis Marie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des clés d'une expatriation réussie. Quelles sont les composantes d'une expatriation sereine et enrichissante? Comment mettre toutes les chances de votre côté pour profiter un maximum de cette expérience unique? Quand on arrive dans un nouveau pays, on peut se sentir perdu, avoir plein de questions, pas de panique. On va voir ensemble aujourd'hui comment faire pour que tout se passe bien et que vous profitiez un maximum de votre expatriation. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, la page expat.com, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on aborde régulièrement ce genre de thématiques et que ça vous permettra aussi de suivre notre actualité et d'être informé des prochains lives. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous suivez un live expat.com consacré aux clés d'une expatriation réussie. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous assurer d'une expatriation sereine et enrichissante. C'est un sujet vraiment essentiel pour tous les expatriés, voire futurs expatriés qui nous regardent aujourd'hui. Donc que faire, quels gestes adopter pour maximiser votre expérience, en profiter un maximum, mais aussi vous sentir chez vous dans ce nouveau pays, faire en sorte que vous ayez de nouveaux repères et un nouvel ancrage dans votre pays d'accueil. N'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long de ce live via les commentaires. Je vous entends à la fin de cette première partie pour y répondre. On commence tout de suite. En arrivant dans votre pays d'accueil, c'est normal de vous sentir un peu déboussolé. Pas de panique, c'est assez fréquent. Et pour vous aider dans vos premiers pas sur place, notre principal conseil, c'est vraiment de miser sur des réseaux d'entraide comme expat.com. Parce que ces réseaux, ils peuvent vraiment vous aider dans votre processus d'intégration. Déjà parce que ça vous permet d'avoir un support sur lequel vous appuyer. Ça, c'est très très important. Un réseau d'entraide, c'est la solution idéale pour vous accompagner dans votre expatriation, de la phase de préparation à votre installation dans le pays. Qu'il s'agisse d'associations d'accueil des immigrants ou de communautés en ligne, comme expat.com, ces réseaux, ils sont là pour répondre à vos questions et vous guider dans votre démarche et votre quotidien. Ce sont vraiment des lieux phares pour retrouver tout un tas de ressources, vous aider à préparer votre départ, tout ce qui est le côté préparation jusqu'à votre vie quotidienne d'expatrié, une fois sur place. Donc c'est le lieu pour retrouver toutes les informations essentielles, poser vos questions, mais aussi rencontrer du monde, c'est important cet aspect-là, socialiser, faire du networking et bien sûr partager des moments de convivialité. Au Canada, par exemple, chaque province, ou presque, a un organisme officiel, référent, pour les nouveaux arrivants, qui va les accompagner dès leur arrivée, dans tout un tas de démarches, bien au-delà juste de l'aspect social, réseau social. Mais vraiment, ça va être un accompagnement complet. Et donc c'est important de le savoir. Si vous partez là-bas, de nombreux pays disposent aussi d'associations d'accueil, mais voilà, au Canada, c'est vraiment quelque chose référencé. Un autre aspect important pour réussir son expatriation, c'est de mieux connaître votre pays d'accueil. Les réseaux d'entraide vont vous aider là-dedans parce qu'ils mettent généralement à disposition des nouveaux arrivants des informations sur le pays. Ça peut être des informations générales ou plus d'aspects pratiques de la vie quotidienne et ils constituent une ressource incontournable pour mieux connaître votre nouveau pays et sa culture. Ils permettent de mieux appréhender ce pays, ses normes, ses traditions, connaître aussi les bonnes pratiques dans tout un tas de domaines, ce qui se fait, ce qui doit être privilégié et pourquoi, mais aussi savoir vers quel site local se tourner ou quelle application pour des démarches simples qui reviennent assez souvent, rechercher un emploi, acheter, louer, que ce soit une voiture, un logement, réserver un taxi, voilà, des démarches qui reviennent mais qui sont importantes et il faut savoir quoi utiliser, qu'est-ce que les locaux utilisent. Un exemple que je peux vous donner de mon expérience personnelle d'expatrié en Chine, ça a été tout ce qui était les applications qui étaient vraiment différentes des applications qu'on utilisait en Europe. Donc à la place d'Uber par exemple, c'était Didi, son équivalent chinois, qui vous permettait pareil de retrouver les chauffeurs près de vous qui sont disponibles pour vous accompagner quelque part. Google, encore une fois, vous ne pouvez pas l'utiliser, mais il faut se tourner vers Beidou
Pour WhatsApp, c'est WeChat, vraiment un incontournable en Chine. Si vous partez, il faut vraiment télécharger WeChat. Ça va vous servir, tous les Chinois n'utilisent que ça. Twitter, Weibo, donc vous voyez qu'il y a plein d'équivalents en fait chinois. C'est un exemple pour vous montrer que c'est important de savoir quelles applications, quels sites seront vraiment utiles une fois sur place. Si vous souhaitez avoir des astuces pour retrouver vos applications favorites en Chine, c'est possible, et je vous donne rendez-vous sur le forum pour ça. Autre aspect majeur, c'est tout ce qui est barrière de la langue. Et le but pour que votre expatriation se passe bien, c'est vraiment d'essayer de la franchir, cette barrière de la langue. Si vous vous expatriez dans un pays où la langue est différente de votre langue natale, les réseaux d'entraide, encore une fois, vont vous aider en vous guidant vers des services accessibles en français, ou encore en vous conseillant des organismes pour améliorer vos compétences linguistiques. Donc vous pouvez retrouver notamment sur ces plateformes des opportunités de cours de langue avec un professeur parlant votre langue natale, ça peut être un plus, des cours en groupe ou individuel, ou encore des cours en échange d'un autre service, une conversation dans vos deux langues natales par exemple, du deux languement. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir accès à ça. Avoir aussi des recommandations de professionnels de santé qui parlent votre langue, ça aussi c'est quelque chose qu'on recherche si on ne maîtrise pas vraiment la langue du pays. C'est quand même plus rassurant d'avoir accès à un médecin qui comprend le français au moins. Et vous pouvez retrouver une liste comme ça via nos guides, pays ou ville, quand ils sont disponibles, et notre annuaire de services par destination sur expat.com. Tout ça, ça va vous permettre de gagner en aisance, si vous ne maîtrisez pas encore cette langue, et de faire en sorte que vous puissiez réaliser des démarches même sans une connaissance fine de la langue. C'est l'essentiel. Autre point, ce serait de bénéficier du partage d'expériences d'autres expatriés. Parce que les galères, les doutes du départ, tout le monde est passé par là, et rien de mieux que le partage d'expériences d'autres expatriés qui ont déjà vécu ça pour dépasser vos doutes et vous relever d'éventuels coups durs. Le partage d'expérience, ça va vous permettre de réaliser déjà que c'est normal et de voir comment, c'est intéressant de voir comment les autres expatriés ont surmonté cela, d'avoir leurs conseils là-dessus. Donc, par exemple, si vous vous rendez sur notre forum, le forum expat.com, des expatriés parfois de longue date ou des ambassadeurs d'une destination sur le site sont vraiment là pour vous aider, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, que vous soyez déjà sur place ou en préparation de votre départ, et vraiment de vous accompagner dans cette nouvelle vie. L'idée, c'est vraiment que vous bénéficiez de leur expérience, de leur vécu. Et c'est vraiment notre philosophie en fait, chez expat.com, de faire bénéficier de l'expérience unique des expatriés, parce que pour nous, c'est une force en fait, cette expérience. Et c'est en échangeant avec d'autres personnes dans la même situation que vous, que cela vous aidera à mieux appréhender certaines situations et à mieux relever tous les défis de votre expatriation. Il y a aussi tout l'aspect socialisation et développement de votre réseau qui est très important. Les réseaux d'entraide sont également un outil efficace pour rencontrer du monde. N'hésitez pas à participer aux activités organisées et à rentrer en contact avec les autres membres. Vous pourrez faire de belles rencontres déjà. Chez expat.com, en temps normal, encore Covid, on organise régulièrement des rencontres conviviales ou plus de type business, ski networking par exemple, dans de nombreuses destinations à l'aide de nos ambassadeurs sur place. Vous pouvez aussi, je vous conseillerais d'intégrer des groupes Facebook pour expatriés vivant dans votre destination. Ça va vous permettre d'accéder à des bons plans, des bonnes adresses, des conseils, voire aussi d'autres événements qui peuvent être organisés par ces groupes pour vous rapprocher de personnes qui vivent la même chose que vous sentir moins seul et vous permettre encore une fois de rencontrer un maximum de monde. Au niveau professionnel, vous pouvez vous tourner vers des associations professionnelles, c'est ce que je vous conseillerais, d'essayer de les intégrer un maximum. Pensez aussi à tout ce qui est chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger. Ils organisent aussi, toutes ces associations, souvent des événements, des business networking, donc c'est vraiment un plus pour se faire un réseau sur place. Et puis, dans de nombreux pays, tout ce que je mentionnais tout à l'heure, les associations de nouveaux arrivants proposent également des rencontres régulières. Donc voilà, donc pourquoi ne pas en profiter?
Et j'aimerais terminer cette partie en vraiment insistant sur le fait d'éviter de comparer votre, votre pays d'accueil à votre pays d'origine. Alors, je sais que c'est assez fréquent et je pense que tous les expatriés sont passés par là et se rendent compte à certains moments. Mais voilà, idéalement, ce serait bien d'éviter un maximum, d'éviter toujours comparer les deux et d'être un maximum ouvert. Parce que si vous êtes parti à l'étranger, c'est quand même pour vous confronter à cette culture différente, à ces pratiques, ces coutumes, ces traditions. Et c'est quand même pas pour retrouver une pâle copie de votre pays natal. Donc, avouez-le, sinon ce serait pas très intéressant. Ça perdrait quand même beaucoup de sa saveur. Enfin, l'expatriation serait bien moins enrichissante. Donc essayez d'être ouvert un maximum et de ne pas faire de jugement hâtif sur le pays où vous vous trouvez, ses habitants ou certaines normes qui sont différentes de celles que vous avez l'habitude. C'est vraiment à vous de vous adapter à votre pays d'accueil et non à l'inverse. Ça, il faut le garder en tête. On va passer à la partie questions-réponses maintenant. Donc si vous n'avez pas encore posé vos questions, n'hésitez pas à le faire, il est encore temps de le faire via les commentaires. Et je vais commencer avec des questions récoltées sur le forum. Une question de Jessica. Alors Jessica, je prépare mon expatriation prochaine au Canada et je cherche avant tout à me recréer un réseau professionnel. Auriez-vous des conseils? Alors, pour tout ce qui est création de son réseau, en tout cas développer son réseau, une fois sur place, c'est ce que je mentionnais auparavant, c'est vraiment de privilégier tout ce qui est association professionnelle et d'essayer d'y adhérer, si possible. Voyez tout ce qui est chambre de commerce, donc chambre de commerce française. Voilà, vous en rapprochez, suivre les événements qu'ils organisent régulièrement également. Donc des événements qui peuvent être organisés par les deux, ces associations. Aussi les communautés d'expatriés. Donc nous, expat.com, on organise aussi des événements. Donc essayez de voir si votre destination est couverte par ça. Bon, en ce moment, les événements sont en pause, mais voilà, quand ils auront repris, pardon. Et essayez d'être proactif parce que comme la socialisation, le côté networking aussi demande une certaine proactivité, mais voilà, une fois que vous aurez fait cet effort-là, vous aurez essayé d'intégrer tous ces réseaux, je pense que voilà, ce sera plus simple, mais voilà, ça vaut. Une question de Paul maintenant. Est-ce vraiment utile de faire appel à des associations d'accueil des expatriés? Alors, c'est à vous de faire ce choix ou non, mais moi je vois vraiment ça avec plus de positif quand même, parce que ça vous permet de nombreuses choses. Déjà, ça vous permet de socialiser. On a un petit problème technique, c'est pas grave. Donc ça vous permet de socialiser, d'être aidé dans certaines démarches clés, d'avoir des conseils de personnes qui ont vécu la même chose, ou qui étaient expatriées, ou qui sont expatriées, de bénéficier de leur expérience et puis d'être entouré en fait. C'est ça le plus important, de ne pas vous sentir seul et d'être entouré pour faire toutes ces démarches qui peuvent paraître simples de l'extérieur, mais en fait elles sont un peu techniques. Enfin, c'est mieux d'avoir l'expertise, l'expérience de quelqu'un qui a déjà vécu ça. Une question de Sophia maintenant. Je cherche à apprendre le mandarin. Alors, ça dépend déjà, vous n'avez pas précisé si vous étiez parti ou toujours dans votre pays d'origine. Donc si c'est avant votre départ et que vous voulez déjà perfectionner ou commencer l'apprentissage du mandarin, je vous dirais de vous tourner vers un institut Confucius. C'est un réseau, donc, il y a beaucoup d'instituts Confucius un peu partout dans le monde. Et c'est vraiment une référence pour apprendre le mandarin. Et surtout, en fait, l'apprentissage se fait beaucoup en ligne. On a beaucoup, c'est possible en tout cas. Donc essayez de voir ça. Et si c'est sur place, l'idée ce serait de continuer les cours, ce serait bien d'avoir commencé avant. Continuer un maximum des cours, donc vous voyez avec une association d'accueil ou via notre site aussi, dans notre rubrique Petite Annonce. Donc sur expat.com, rubrique Petite Annonce, allez voir, il y a souvent des personnes qui mettent des petites annonces concernant des cours de langue, qui proposent des cours. Il y a aussi notre partenaire Babel, dans la rubrique Service, vous pouvez aller faire un tour également, qui propose encore une fois un service d'apprentissage des langues étrangères.
Et puis je vous dirais de privilégier un maximum la conversation. De demander à vos amis chinois de vous parler en chinois un maximum, de vous apprendre des expressions ou des termes que vous auriez difficilement découverts par vous-même. C'est vraiment comme ça que vous progresserez. Donc voilà, c'est ça que je vous conseillerais de faire. Une question de Zoé maintenant. Recommanderiez-vous de vous installer dans un pays si l'on ne parle pas encore la langue? Alors, ça dépend de quelle langue vous parlez. Si vous n'avez pas des bases, par exemple en anglais au moins, enfin, c'est bien d'avoir quelques bases. Ça, je ne vais pas vous le cacher pour partir, même si votre pays, la langue officielle du pays n'est pas l'anglais. C'est mieux quand même d'avoir quelques connaissances dans la langue officielle du pays, d'avoir au moins commencé son apprentissage, c'est vraiment mieux. Si vous disposez donc, de bases en anglais, de bonnes bases en anglais, si voilà, vous avez de la bonne volonté, que vous utilisez des signes et Google Translate, vous pouvez arriver à vous faire comprendre de manière assez simple, pour des choses assez simples. Donc, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, mon idée ce serait de ne pas attendre d'être bilingue pour partir. Mais pouvoir se débrouiller, c'est quand même mieux. Donc avoir une base, oui, c'est important. Partir sans aucune connaissance de la langue, certains l'ont fait. Je ne peux pas vous dire que c'est infaisable, mais c'est quand même mieux d'avoir au maximum une connaissance de la langue, ou au moins l'anglais, voilà, pour vous aider. Une question d'Anthony. Comment savoir si on a réussi son expatriation? Alors, bonne question. C'est vrai que c'est assez relatif, au final, qu'est-ce qu'une expatriation réussie. Ça varie vraiment d'une personne à l'autre, parce que c'est selon votre perception, vos attentes, ce qui compte pour vous, ce qui vous apparaît moins important, plus important. Donc vraiment, je ne peux pas répondre universellement à cette question. Je dirais que pour certains, c'est vraiment recréer un cercle d'amis sur place, vraiment le côté socialisation. Pour d'autres, c'est plus au niveau professionnel, avoir vraiment son réseau, le côté business, être voilà, chez soi, enfin, se sentir vraiment entouré et qui savoir appeler, enfin, voilà, avoir vraiment plein de contacts dans son carnet d'adresse, plus au niveau business. Et d'autres encore, c'est plus culturellement, le fait de s'être adapté, de se sentir, de s'être vraiment bien immergé dans un maximum dans la culture locale, de maîtriser la langue du pays, de connaître l'école. Parfois, c'est un mélange de tout, hein. Enfin, tout compte, mais c'est selon ce qui est le plus important pour vous. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment vous, le principal acteur de votre expatriation, et qu'il ne tient qu'à vous, mais vraiment qu'à vous, de faire de votre expatriation un succès, alors ou au moins une expérience enrichissante et charnière dans votre vie. Je pense que c'est ce que tous les expatriés souhaitent vivre. Et ça passe vraiment par votre état d'esprit. Donc quand vous partez un maximum, vous essayez d'être ouvert, un maximum curieux, bienveillant envers votre nouveau pays, ses habitants, ça devrait bien se passer. C'est déjà une bonne base pour vivre une belle expérience. Donc voilà ce que je vous dis, Anthony. On va s'arrêter là niveau questions. Merci à tous, merci d'avoir suivi ce live. Lors du prochain live, on continuera à vous aider et à vous accompagner dans votre processus d'expatriation. En attendant, moi je vous donne rendez-vous sur notre compte Facebook expat.com. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour être informé des prochains lives, suivre toute notre actualité. Je vous donne rendez-vous également sur notre site expat.com si vous souhaitez aller plus loin. N'hésitez pas à vous rendre sur le forum ou à rentrer en contact avec notre équipe. On sera un plaisir de vous aider dans votre projet d'expatriation. Merci encore d'avoir suivi ce live. À très bientôt. Au revoir.